BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Vous connaissez les médicaments, peut-être un peu moins les dispositifs médicaux, et pourtant ils constituent une multitude de produits allant de la seringue au scanner, en passant par le fauteuil roulant, les prothèses et les implants. Ils peuvent avoir aussi une fonction thérapeutique, mais aussi une fonction diagnostique. Les progrès technologiques associés à l'intelligence artificielle ont rendu ces appareils plus performants, plus fiables, plus connectés, permettant leur suivi et donc celui du patient quasiment en temps réel. En cardiologie, le télésuivi a permis de grandes avancées dans la gestion de nombreuses maladies cardiaques, avec des dispositifs comme les pacemakers. La France est-elle bien placée dans ce domaine? Souffre-t-elle d'habituels freins réglementaires? Est-elle capable de les fabriquer en France? Pour nous en parler aujourd'hui, Benoît Clinchamp, président monde de Microport, Jérôme Lacotte, cardiologue et rythmologue, Angèle Malâtre-Lansac, directrice déléguée à la santé de l'Institut Montaigne, et Armelle Gracier, directrice des affaires industrielles au Système. Check-up Santé, l'émission la plus télésuivie de toutes, c'est parti. Benoît Clinchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes président monde de Microport, fabricant de matériel médical de haute technologie. Vous êtes basé à Paris. Nous sommes effectivement basés à Clamart, dans la région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Oui. Et nous avons notre centre d'excellence R&D. Nous avons aussi notre fabrication. Nous avons la plus grande salle blanche d'Europe dans cette région. Et c'est le siège monde de notre activité. Et vous œuvrez dans le domaine de la cardiologie? Absolument. Nous sommes des spécialistes. Nous développons, nous fabriquons et nous vendons partout dans le monde, bien sûr en Europe et aussi en France, des stimulateurs cardiaques implantables, ce qu'on appelle aussi des pacemakers et des défibrillateurs cardiaques implantables. Alors justement, on va pénétrer votre entreprise et surtout la plus grande salle blanche d'Europe. Avec plus de 2000 mètres carrés, autant dire que l'espace ne manque pas dans cette salle blanche. Chaque jour, une centaine d'employés s'activent sous le contrôle de Dawn Sablowski, la directrice de l'usine. Donc c'est ici, dans cette grande salle blanche, que nous fabriquons nos pacemakers, donc stimulateurs cardiaques et défibrillateurs implantables. Il y a 4 grosses étapes de processus de fabrication. D'abord, le contrôle d'entrée, où on va vérifier les composants électroniques et microélectroniques. Ensuite, le processus d'assemblage des cartes électroniques, qui composent les composants microélectroniques et électroniques. Et enfin, l'assemblage et test. Depuis 60 ans, cette entreprise s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux dans la recherche, mais aussi dans le développement. Une présence à l'international portée par Benoît Clinchamp, le président de Microport CRM. Ces dispositifs médicaux implantables nécessitent un savoir-faire en matière de technologie, en matière de fonctionnalité, mais aussi en termes de fiabilité, ce qui est extrêmement important. Et seulement 5 sociétés dans le monde ont développé cette capacité. Nous sommes une des 5 sociétés et nous sommes la seule en France à avoir développé ces capacités. Nous commercialisons nos produits en France, bien évidemment, mais aussi dans tous les pays d'Europe et un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Australie, mais aussi au Canada et dans bien d'autres pays. Les maladies cardiovasculaires représentent la 2e cause de décès en France. Avec ses stimulateurs cardiaques, le docteur Serge Cazot de Microport tente d'apporter une solution pérenne à ce problème de santé publique. L'essentiel de la grande pandémie cardiologique mondiale aujourd'hui, c'est la maladie de l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, on a montré il y a maintenant 25 ans qu'on pouvait l'améliorer très fortement avec des appareils qu'on appelle des synchroniseurs, des appareils qui vont stimuler de manière synchrone le ventricule gauche et le ventricule droit, et dont le but n'est pas de faire du rythme, mais de modifier dans le sens favorable la contraction cardiaque pour essayer d'éviter à ces patients d'être réhospitalisés et d'avoir évidemment une survie, comme on dit en médecine, dans le jargon, une survie beaucoup plus favorable. Fort de son expertise dans le domaine des technologies cardiaques, Microport se lance désormais sur le marché des appareils médicaux connectés. Combien de pacemakers sont posés chaque année? 60 000 à peu près, auxquels on rajoute 15 000 défibrillateurs, et sans oublier qu'il faut les implanter mais les suivre. Donc suivre ceux des années précédentes, ce qui fait qu'il y a à peu près 500 000 Français qui ont un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur actuellement. Bon, il y a eu pas mal de progrès dans le stimulateur cardiaque. Oui, beaucoup de progrès.
beaucoup de progrès. On est maintenant sur une phase de plateau où finalement le progrès est d'arriver à le faire communiquer et à partager les informations que l'appareil recueille, puisqu'il est non seulement là pour régler le rythme, et ça il le fait très bien, on n'a pas besoin de le surveiller, mais à côté de ça, c'est des patients qui ont aussi des maladies cardiaques avec l'insuffisance cardiaque ou avec des arythmies des oreillettes, la fibrillation pourvoyeuse d'accidents cérébraux, où là aussi il y a des informations précieuses à récolter précocement pour agir précocement. Benoît Clinchamp, donc vous êtes au centre évidemment de l'évolution de ces produits. Qu'est-ce qui s'améliore sur ces produits ? Alors d'abord, les thérapies s'améliorent et d'une manière générale, on essaie toujours d'améliorer notre capacité à traiter et à délivrer des thérapies de plus en plus efficaces. Mais sur le plan technologique ? Et puis sur le plan technologique, effectivement, comme le disait Jérôme Lacotte, la connectivité, vous avez des objets connectés partout à la maison, et bien dans le monde médical c'est pareil, la tendance est inéluctable, et effectivement maintenant on connecte nos défibrillateurs et nos stimulateurs cardiaques ou nos pacemakers sur des clouds ou des serveurs sécurisés sur lesquels les médecins vont pouvoir recueillir de l'information qui vient justement des patients. Le digital, c'est pas un outil qu'on plaque sur un système, c'est vraiment un levier de transformation. Et ça va nous permettre d'arriver à cette médecine des 4P. Ça va nous permettre aussi de relever le défi de la soutenabilité, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure. Là, le déficit de la sécurité sociale, c'est 50 milliards, c'est abyssal pour 2020, et on ne voit pas comment on va rattraper ça. Nous, on a chiffré dans notre rapport e-santé, augmentons la dose, on a chiffré ce que pourrait rapporter le digital, les technologies digitales, si elles étaient pleinement déployées dans le système de santé. Et si on utilise ces technologies, celles qui existent déjà aujourd'hui, qu'on les déploie pleinement, on arriverait entre 16 et 22 milliards d'euros de création de valeur annuelle. Donc le digital, c'est aussi un apport économique, un apport à la soutenabilité de notre système, mais pas que ça, ça porte une vision que je trouve extrêmement intéressante. Dans ces technologies, on a vraiment le patient qui est au cœur du système de santé, des patients qui sont très autonomes, qui peuvent suivre... Le patient devient acteur de sa santé. Il devient acteur, il peut suivre sa pathologie, il est très actif dans son parcours de soins, il a beaucoup plus d'informations. Et ça, c'est vraiment très transformant. Quelles sont les barrières à faire sauter pour vraiment... booster la e-santé en France? Alors, pour vraiment booster, moi je dirais qu'il y a 4 grandes barrières. Il y a la question des données de santé. Et là-dessus, il y a une question technique, interopérabilité, parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information, ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Puis il y a des enjeux aussi de cybersécurité, on en parlait tout à l'heure, mais aussi de confiance. On voit arriver les GAFAM, tout le monde a peur autour des données. Donc c'est vraiment un sujet public à discuter. Et il faut montrer les cas d'usage, montrer pourquoi c'est intéressant. Donc données de santé, gros sujet. Autre sujet, la formation. Former les soignants à la télémédecine, former les soignants à tous ces outils. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, troisième sujet, on en reparlera peut-être avec le SNITEM, mais vraiment aider les startups du digital à ne pas partir, à rester en France, à bénéficier aux patients. Souvent, on a plein de talents, les startups se créent et puis elles finissent par partir à l'étranger. On a des enjeux de financement, de régulation. Et puis, le dernier point, c'est vraiment de travailler sur cette filière santé, tous ces acteurs du privé, du public, qui travaillent ensemble, créent des écosystèmes, créent des coopérations. On l'a fait beaucoup pendant la crise et de travailler là-dessus pour pousser le digital. Et ce télésuivi, il est aussi réglementé. Ben oui, puisque les solutions de télésurveillance sont des dispositifs médicaux, donc à ce titre répondent à toutes les exigences du règlement européen qui permet aux fabricants d'obtenir le marquage CE, qui est l'autorisation de commercialiser les produits sur le marché de l'Union européenne. Donc le marquage CE permet donc de commercialiser, mais il y a aussi une autre barrière spécifique peut-être à la France aussi, non? C'est ça. Oui, enfin, je pense qui existe dans tous les pays, mais qui est particulièrement complexe en France. Effectivement, l'accès au marché des solutions, des dispositifs médicaux d'une manière générale, et donc de la télésurveillance en particulier, passe par la prise en charge par la sécurité sociale et le remboursement. Benoît Clinchamp, vos produits hautement thérapeutiques ont la chance d'être pris en charge par l'assurance maladie, mais c'est un combat permanent? Oui, c'est un combat permanent, et c'est vrai que il faut se battre sur plusieurs registres et dans plusieurs domaines pour pouvoir continuer à fabriquer, en particulier en France. Nous avons fait le choix d'avoir notre siège monde qui est à Clamart dans la région parisienne et de garder la fabrication en France. On peut encore fabriquer en France? On peut encore fabriquer en France, on en est la preuve. Et être rentable, et être... On en est la preuve, mais ça nécessite effectivement un combat de tous les jours. Nous sommes une ETI, puisque nous sommes 1100 collaborateurs partout dans le monde, dont 400 en France. Nous sommes une ETI, et c'est vrai que la taille de notre entreprise fait qu'il faut se battre et être sûr de pouvoir... se positionner sur tous les aspects que sont les coûts de production, notre capacité à délivrer en temps et en heure, avoir les bons remboursements comme on en parlait tout à l'heure, etc., etc. Merci beaucoup Armelle Gracier, merci Benoît Clinchamp.
Merci à vous de nous avoir vus et écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.